Salut les amis, c'est Microformé, j'espère que ça va bien de ma part la forme. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo, pour vous parler un petit peu de mes Extatosoma Terratum. Donc on se retrouve tout de suite devant le terrarium pour vous parler un petit peu des Extatosoma Terratum. A tout de suite. Donc voici le terrarium de mes Extatosoma Terratum. Donc c'est un terrarium fait maison, donc je vais l'ouvrir. Voilà. Hop. Alors je vais vous parler un petit peu des Extatosoma Terratum. Moi je les élève dans un terrarium fait maison. Le terrarium est assez grand. La nourriture que je donne, alors je donne des ronces. Je change les ronces à peu près tous les 3-4 jours. Car une fois adultes, les Extatosoma Terratum mangent énormément de ronces. Car ils ont besoin de beaucoup manger pour produire leurs œufs. Moi les tiges des ronces je les mets dans un vase avec de l'eau pour que les ronces se fanent moins vite et pour que les Extatosoma Terratum ont le temps de tout manger les ronces sans que les ronces sèchent, et je rebouche le trou avec de l'essuie-tout pour éviter que les Extatosoma Terratum vont à l'intérieur et se noient dans l'eau. Pour le fond du terrarium c'est très simple, je mets de l'essuie-tout, au moins c'est plus simple pour moi quand je dois nettoyer le terrarium. Moi je vaporise 1 à 2 fois par jour. Et oui je sais, je vaporise les Extatosoma Terratum même s'ils n'ont pas besoin d'eau directement sur les feuilles, car les Extatosoma mangent les feuilles et boivent en même temps l'eau qu'il y a à l'intérieur de la feuille. Mais moi je préfère vaporiser pour qu'ils boivent sur les feuilles. Beaucoup de fiches d'élevage disent qu'il faut pas vaporiser et d'autres disent qu'il faut vaporiser. Donc moi je fais comme tous les autres espèces de phasmes, je vaporise 1 à 2 fois par jour. Là avec les fortes chaleurs je vaporise 2 fois par jour. Moi normalement je les maintiens à une température de 25 degrés, mais avec les canicules qu'on a en ce moment, ma chambre monte à 30-33 degrés. Donc je vaporise 2 fois par semaine toutes mes espèces de phasmes pour éviter qu'il manque d'eau. Les Extatosoma Terratum, de l'œuf à l'adulte il faut compter à peu près 5 mois. La durée d'incubation pour l'œuf est de 4 à 5 mois si l'œuf est fécondé. Si l'œuf n'est pas fécondé, vous pouvez attendre 9 mois à peu près pour que l'œuf éclose. Donc dès que le bébé est sorti de l'œuf, vous pouvez attendre 4 à 5 mois pour que votre phasme a atteint le stade adulte. Dès que votre femelle a atteint le stade adulte, vous pouvez attendre 1 mois après pour que la femelle commence à pondre. La femelle peut vivre jusqu'à 8 mois, mais le mâle peut vivre jusqu'à 5 mois. Tout au long de sa vie, une femelle peut pondre au moins 600 œufs. Énormément beaucoup pour une femelle pondre 600 œufs tout au long de sa vie. Pour l'instant, j'ai 4 Extatosoma Terratum adultes, alors 4 femelles. J'ai 2 femelles qui sont adultes depuis à peu près 1 à 2 mois. Et juste pour 2 femelles, je ramasse à peu près 25 œufs par jour. C'est énorme. Donc bien sûr, tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, c'est mes conditions d'élevage. Après vous faites ce que vous voulez, vous vous renseignez et vous faites ce que vous avez appris sur les renseignements que vous avez lus sur les fiches d'élevage. Il y a quelques mois j'avais reçu d'autres œufs d'Extatosoma Terratum, une vingtaine d'œufs à peu près. J'avais même fait une ouverture unboxing. Donc voilà, après quelques mois de patience, les œufs ont enfin éclos et j'ai pu avoir des bébés Extatosoma Terratum. Donc pour l'instant, les bébés je les maintiens dans une plus petite boîte. Je les mets pas directement avec les adultes car ça va être compliqué de les retrouver avec tout le feuillage. Je vais prendre beaucoup de temps, donc j'aime mieux de les maintenir dans une autre boîte plus petite que dans un terrarium hyper grand. J'agrandis la boîte au fur et à mesure qu'il mue. Donc les œufs étaient fécondés comme je vous l'ai dit. Donc voici le mâle, alors j'espère que vous allez voir la différence. Donc voilà le mâle, on voit déjà le début des ailes. Et maintenant je vais vous faire voir une femelle qui est juste ici. Donc voici une femelle. Alors je vais dérouler le derrière. Donc voilà, alors une femelle c'est plus comme ça. Alors c'est moins long. Déjà il n'y a pas les ailes directement parce que le mâle a une mue de moins que les femelles ont une mue de plus. Donc voilà. Alors c'est un petit peu compliqué à vous montrer, mais j'espère que vous avez vu à peu près à quoi ça ressemble un mâle et une femelle. Je vous ferai voir le mâle adulte et la femelle adulte dans quelques mois. Alors là c'est d'autres Extatosoma Terratum. Alors c'est quelques bébés qui viennent de sortir de l'œuf. Alors par exemple celui-là vient de sortir de l'œuf. Et par exemple celui-là vient de faire sa première mue. Donc voilà, alors celui-là aussi vient de faire sa première mue.
Celui-là vient de sortir de l'œuf. Celui-là aussi vient de faire sa première mue. Donc voilà, alors ceux-là je les maintiens aussi dans une autre boîte. Alors là c'est la première boîte. Donc là vu qu'ils viennent de sortir de l'œuf ou faire leur première mue, donc je mets dans une boîte plus petite. Et après ils vont être dans une autre boîte plus grande et ainsi de suite. Donc je vais vous faire voir un petit peu une femelle qui est en train de pondre et une femelle qui pond pas encore. Alors cette femelle que j'ai dans la main vient de muer il y a quelques semaines. Donc vous pouvez bien voir qu'elle est pas si grosse que ça. Donc voilà, alors c'est compliqué à vous faire voir. Alors elle est pas si grosse que ça. Donc voilà, alors hop, elle est pas si grosse. Alors je vais la reposer dans son terrarium. Allez, vas-y mes mères. Allez. Donc voilà, j'ai su la mettre et juste ici une femelle qui est en train de pondre. Alors elle est largement plus grosse. Alors je vais pas la prendre parce qu'elle est super lourde et elle s'accroche très bien aux branches avec leurs griffes. Donc voilà, alors vous pouvez bien voir qu'elle est bien grosse. Donc voilà, alors juste ici il y a un œuf. Alors hop, bah, je l'ai pris facilement. Donc au lieu qu'il tombe à terre et que je fais le petit poussé, ça a été plus vite de le prendre directement. Alors là ça fait exactement 2 jours que j'ai changé les ronces. Vous pouvez bien voir qu'il y en a déjà presque plus. Alors ils ont tout mangé. Donc voilà, alors déjà sur les premières branches là il y a presque plus de feuilles. Et vous pouvez bien voir à terre qu'il y a déjà pas mal de crottes et pas mal d'œufs aussi. Donc là j'ai ramassé hier, il y en a déjà pas mal. Donc un là, encore un ici. Après encore un là, encore un là, encore un là. En fait il y en a partout. C'est énorme. Donc là c'est juste une petite branche en fait que j'ai posée dans le terrarium comme ça. Donc elle traînait dans ma chambre, donc je l'ai mis à l'intérieur, ça fait une déco en fait. Alors vous pouvez bien voir que j'ai vraiment pas mal d'œufs. Donc ici c'est de la vermiculite et tout ici, tout là c'est tout des œufs. Donc c'est juste énorme la quantité d'œufs qu'ils ont pondus depuis 1 mois et demi, 2 mois là, les 2 femelles. Si vous voulez des œufs, n'hésitez pas de me contacter sur Facebook ou Instagram. Les liens de mes réseaux sociaux seront en description. Donc si vous voulez vous lancer dans les Extatosoma charatum, alors c'est l'une des espèces les plus faciles à élever. Donc pour les débutants, n'hésitez pas à me contacter, je fais vraiment des lots pas chers du tout. Donc voilà les amis, la vidéo est déjà terminée, alors j'espère que cette vidéo vous aurait plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker, partager sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. C'était Microfourmi, passez une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Ciao tout le monde. Tu dis au revoir toi? Attends. Au revoir.